C'est à 6h10 ce matin, par des appels de journalistes, que j'ai appris que le pape Benoît XVI renonçait à sa tâche de pape, à sa mission d'être successeur de Pierre. Et tout de suite, j'ai voulu aller retrouver la déclaration, et j'ai trouvé la déclaration donc, par laquelle Benoît XVI lui-même annonçait ce changement, cette nouvelle étape, ce transfert du flambeau. Et les premières paroles de la déclaration de Benoît XVI commencent par Dieu. C'est devant Dieu, en présence de Dieu, en priant, qu'il a réfléchi à la fois sur sa situation, sur ses forces, en même temps que sur la situation de l'Église et sur sa mission. Et dans ce sens-là, dans le courant de la journée, avec les différentes questions qui s'adressaient, je me suis dit, puisque c'est une décision qui a été prise dans la prière, mais peut-être qu'on pourrait l'accueillir dans la prière. Donc, si je suis avec vous ce soir, c'est pour prier avec vous simplement, pour accueillir cette décision de Benoît XVI dans la prière. Cette décision a été annoncée à l'occasion que nous célébrons aujourd'hui de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Nous connaissons bien l'histoire de Notre-Dame de Lourdes, des apparitions de Marie à Notre-Dame de Lourdes et du réconfort que des milliers de malades trouvent à Notre-Dame de Lourdes en faisant un pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes, et souvent la guérison, mais toujours le réconfort. Et tellement que Jean-Paul II a nommé cette journée de la fête de Notre-Dame de Lourdes la journée mondiale des malades. C'est utile dans le contexte, ça peut porter du fruit dans le contexte de la renonciation de Benoît XVI, dans le sens où Marie est Marie, mais en même temps, elle est mère de Jésus, mais en même temps, elle est mère de l'Église, et en même temps, elle est modèle de l'Église. Marie, en étant celle, on voit dans le récit de Cana que Marie se présente, les gens, il manque de vin, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Ça peut apparaître banal, il y a des problèmes plus graves que ça dans la vie. Mais pour une mère, tout est important. Le petit quotidien comme les grands drames, les grandes peines. Et on peut voir en Marie celle qui présente à Jésus nos peines, grandes ou petites, qui ne nous laisse pas seuls avec nos peines, mais qui les présente à Jésus. Mais en faisant cela, Marie nous dit aussi que l'Église est appelée à constamment présenter à Jésus les peines et les souffrances du monde, les peines et les souffrances du monde dans lequel on vit. Ça fait partie de la foi, ça fait partie de la mission de l'Église. Ça fait partie de la richesse de notre foi qu'en croyant en Jésus-Christ, qu'on croit en sa miséricorde, qu'on croit en sa compassion et que ça nous tienne à cœur de lui présenter nos peines en même temps que les peines de nos familles, les peines de notre société, les peines dans le monde dans lequel on vit. Un autre aspect de Marie dans cette rencontre à Cana, qu'est-ce qu'elle dit une fois qu'elle a dit à Jésus la peine dans laquelle ils étaient? Qu'est-ce qu'elle dit aux autres? Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Marie présente nos peines à Jésus, mais en même temps, elle nous invite à être à l'écoute de Jésus. Elle nous invite à accueillir la parole de Jésus. Elle nous invite à adhérer intérieurement à cette parole, ce qui est l'obéissance du cœur, adhérer intérieurement à Jésus-Christ et à sa parole. Et en faisant cela, elle nous indique aussi ce que l'Église est appelée à faire. L'Église est appelée à dire à ses fidèles, mais en même temps au monde, écoutez tout ce qu'il vous dira. Accueillez Jésus-Christ, découvrez sa parole, ouvrez votre cœur à sa parole. Mettez-vous à l'écoute de sa parole, découvrez la richesse de sa parole
Apprenez à adhérer intérieurement de tout votre cœur à sa parole. Faites tout ce qu'il vous dira. On peut voir ici souligner deux aspects de la vie du pape Benoît XVI pendant sa papauté et deux aspects de la mission de tout pape. Benoît XVI, comme tout pape, les variations historiques changent, mais c'est toujours le même cœur, c'est toujours le cœur du Christ qu'il s'agit de donner au monde. Donc, c'est toujours le cœur de Jésus-Christ qui est miséricordieux et compatissant. Donc, c'est de présenter toujours à Jésus-Christ les souffrances et les peines du monde dans lequel on vit. Mais en même temps, Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a quelque chose à nous dire, qui a quelque chose à nous dire sur notre vie dans le monde, comme dans notre société. On cherche un sens à notre vie de bien des façons. Il y a bien des façons d'exprimer le sens de la vie. Et on cherche comme à l'intérieur de l'humanité ce que pourrait être le sens de la vie et diverses voix s'élèvent. Écouter la voix de Jésus-Christ, c'est s'ouvrir à une voix qui vient d'ailleurs, c'est s'ouvrir à la voix qui vient de Dieu. C'est non seulement rechercher dans le monde, mais c'est rechercher en se tournant vers Dieu. C'est faire appel à Dieu, c'est ouvrir notre cœur à Dieu. Et en Jésus-Christ, c'est croire que Jésus-Christ nous parle. Et qu'en nous parlant, il nous apporte sa sagesse. Et qu'en nous parlant, il se révèle à nous en même temps qu'il nous révèle à nous-mêmes. Donc, cette dimension de la mission de l'Église, qui est portée également par le pape, par le successeur de Pierre, c'est une dimension importante. Il ne peut pas y avoir un pape qui n'aurait pas comme souci de faire connaître la parole de Jésus-Christ. C'est impossible. C'est au cœur de sa mission et c'est relié au fait que c'est au cœur de la mission de l'Église. L'Église a comme mission d'être compatissante, d'être là où est la souffrance et elle le fait depuis 2000 ans. Mais elle a aussi la mission d'apporter au monde la parole de Jésus-Christ et elle le fait depuis 2000 ans. Lorsqu'on apporte la compassion, c'est plus facile parce qu'il y a une résonance immédiate quand on répond à une situation de souffrance. Quand on apporte la parole de Jésus-Christ, c'est plus difficile parce qu'on rentre dans le domaine des discussions, pour ainsi dire. Mais pour le point de vue chrétien, comme le point de vue de l'Église, comme pour le point de vue, disons, de la mission du pape, c'est de toujours rester dans la dynamique de la foi. C'est-à-dire de la foi que Jésus-Christ, c'est plus qu'un message. C'est une parole, mais en même temps, c'est une parole vivante, c'est une présence. C'est une présence qui nous est offerte, c'est une présence qui nous est donnée. Et c'est ce qui a amené le Benoît XVI dans son pontificat. Il est encore un peu tôt pour présenter l'ensemble du pontificat de Benoît XVI, mais certainement qu'on peut en discerner un axe qui est central et qui est mis en valeur par l'année de la foi. Benoît XVI a dit comme peut-être aucun avant lui. D'autres l'ont dit, mais autant que Benoît XVI, il y en a peu. Benoît XVI a dit et redit et réaffirmé avec son esprit, je dirais, d'humilité, mais aussi de grande foi, que la foi, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Une rencontre personnelle pour tout fidèle. Une rencontre personnelle pour tout chrétien. Il n'y a pas ceux qui sont appelés à une rencontre personnelle, quelques vocations spéciales, et les autres qui seraient livrés à un seul message auquel il faudrait adhérer, mais qui ne passeraient pas par la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Tous, nous sommes appelés à découvrir et à vivre cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et un des axes centraux de l'année de la foi, c'est d'approfondir et de redécouvrir la foi comme rencontre avec Jésus-Christ. Parler de Jésus a fait partie du pontificat de Benoît XVI, comme il a fait partie du pontificat de ses prédécesseurs, comme ça fera partie du pontificat du prochain. Mais certainement qu'on peut prendre le temps de vivre les événements les uns après les autres. Aujourd'hui, je pense, c'est de prendre le temps d'accueillir le ministère de Benoît XVI, prendre le temps de l'intégrer, prendre le temps de prendre conscience de sa valeur, de sa richesse,
je dirais, de son côté indispensable, parce que l'Église ne peut aller de l'avant sans Jésus-Christ. Et ça ne veut pas dire qu'avant, elle allait de l'avant sans Jésus-Christ, mais c'est pour dire qu'on n'a jamais fini d'approfondir notre foi, on n'a jamais fini d'approfondir notre marche unie à Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, par la grâce de Jésus-Christ. C'est un chantier permanent et c'est toujours à reprendre à chaque génération. Et Benoît XVI a certainement mis au centre de sa perspective pastorale nous faire rencontrer Jésus-Christ. Avec Benoît XVI, l'Église devient l'œuvre de Jésus-Christ, plus clairement, plus manifestement, plus explicitement. Et ça nous invite, comme fidèles, comme baptisés, à mettre toujours de plus en plus explicitement Jésus au centre de notre vie. Jésus, dans la vie, il y a bien des choses, il y a bien des réalités, il y a des joies, il y a des peines. L'appel de Benoît XVI, c'est de mettre Jésus au centre. Ça n'exclut pas les autres aspects de la vie, mais en mettant Jésus au centre, ça vient projeter la lumière de Jésus sur les différentes facettes de l'existence, tant en termes de joie que de drames qui peuvent se jouer, que de questions sur le sens de la vie de l'homme ou de la femme. This time that we have is a time of prayer. A time of prayer is given to us. The fact that Pope Benedict renounces to his mission of being the successor of Peter is an occasion to stop, an occasion to pray, an occasion to be conscious, more and more conscious, that Christ is building his church and that Christ is talking to us, and we have to ask ourselves, am I listening to Jesus Christ in my life? Are we listening to Jesus Christ in the life of the diocese? Are we listening to the Jesus Christ in the life of the church? Are we listening to Jesus Christ? Because he speaks to us, he talks to us, he comes near us, and he gives his presence and his word. And like Mary, who says, do what he tells you to do, Mary tells us, do what Jesus Christ tells you to do. And if we do it, we will be able in the world to say, listen to the word of Jesus Christ, to the word of Jesus Christ. Listen to him and receive him in your heart. The price to pay for the church, for us as members of the church, to be able to convey to the world this sense, that God is talking to us, that Jesus Christ is the Word of God, is ourselves. The price to pay is ourselves to live according to that gift of God, the gift of Jesus Christ, the gift of the Word of God. It's by living with this gift, by living by this gift, that we can convey to the world this Word of God and this invitation to listen to God. In the world in which we live, there are many who look for salvation. There are many products promising salvation. But Jesus Christ is God, being our Savior. Discovering Jesus Christ is discovering that God is our Savior, that he wants to save us. Without God, we turn looking for a Savior, looking for salvation, trying good things, but human things, and often failing because we need more than human things. We need God. We need his love, we need his salvation, we need his presence, we need his cross, we need his resurrection. So today, let us pray. Let us pray. We have it's always time to pray. I give you 3 intentions of prayer. One, say, let us pray for Benedict, Pope Benedict. For the last few weeks of his ministry as successor of Peter, but also what will come afterwards, that he may be protected by Jesus Christ, by the grace of God. I invite you also to pray for the church,
that the church grows more and more in being a church of prayer, a house of prayer, that let the Holy Spirit guided by the Holy Spirit. More deeply than all the discussions and speculations, there's a promise of Jesus Christ, the promise of the Holy Spirit. So let us pray for us to pray and to let ourselves be guided by the Holy Spirit. I invite you also to pray for Cardinal Turcotte. Being Archbishop Emeritus is one thing, but he's still a cardinal. And when you're a cardinal and that you're less than 80 years old, it means that you still have the vocation, the mission, to elect the next pope when time comes. And now the time has come. So you will be called to go to Rome to participate in the conclave to elect the next pope. Maybe retiring as Archbishop of Montreal, maybe he thought that it was the end of his public life, but there are surprises in life. So I invite you to pray for him so that he has the strength to go to Rome, the strength to meet other cardinals and talk with them and pray with them, the strength to bring his wisdom, because he has experience and wisdom, to bring his experience and his wisdom to the conclave so that he'll be part of the election of the next pope. So let us pray and let us be united in prayer.